je vais faire debout. Merci beaucoup. Merci à tous. Clairement, c'était vraiment une table ronde très, très intéressante et on voit bien le poids du RSE et je vais commencer par ça parce que c'était frappant dans ce que disait François et ceux qui n'ont pas vu le baromètre BPCE Assurance, je vous invite à le faire. Hier soir, il y avait une émission de télé, Sauver des arbres, faites des dons, machin, très bien. Et quand le client, le même, doit flécher son épargne, il attend de la sécurité, de la liquidité, de la rentabilité. Dans l'étude de BPCE, c'était frappant. Ça veut dire que si ce n'est pas l'assureur qui flèche ses investissements et si ce n'est pas l'assureur qui va engager vers de l'économie durable, finalement, c'est probablement pas le particulier en tant que client qui ira tant que ça. Il a peut-être fait des dons pour les arbres hier soir, mais il ne mettra pas tout son PEA ou tout son PEL sur le green. Ça, c'était vraiment un point fort sur le côté RSE. Je terminerai par ça. Mais après, on a parlé évidemment, on est à l'InsurTech, on est dans la station F, un des temples de la digitalisation. On a des enjeux RH aussi très forts dans l'assurance de demain. On voit bien le côté pas toujours très sexy du monde de l'assurance, alors un peu plus quand c'est côté FinTech, AssureTech, mais ça, c'est un enjeu très fort. Surtout que si on avait fait cette même réunion il y a 10 ans, on ne se serait probablement pas dit à quel point le Figital allait prendre le dessus en termes de modèle. Chez Allianz, je ne sais pas combien de nouveaux agents il y a depuis 10 ans, mais on voit bien que le nombre ne réduit pas, loin de là. Au contraire, alors qu'il y a 10 ans, beaucoup auraient probablement parié sur un ralentissement de ce type de modèle physique. Et donc on a des enjeux RH qui sont vraiment très forts, où l'expertise ou la technicité des collaborateurs doit être très forte, avec des enjeux de formation également très forts pour moi dans les enjeux. Là où le digital peut tout chambouler, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un génie de 25 ans là, dans les locaux, pas côté InsurDay, mais côté station F, vie normale, qui est en train de craquer un de nos modèles, qui est en train d'avoir une idée révolutionnaire. Et on a ça aussi en ligne de fond dans l'assurance de demain. C'est dans un contexte où finalement, est-ce que le client final, est-ce que le particulier, il est si fidèle que ça à nos marques? Peut-être pas. Ou que pour très peu de marques. Que le digital peut tout chambouler, et je l'ai vécu à titre personnel. Alors là, aujourd'hui, je dirige Digital Insure, mais j'ai fait de l'emprunteur chez d'autres amis qui sont dans la salle, et on voit un acteur arriver comme Digital Insure il y a 7 ou 8 ans, qui a digitalisé tous les parcours quand tout est encore signature manuelle, et ce risque d'éviction, je l'ai connu de l'autre côté, et ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Dans 10 ans, il y a des acteurs de cette salle qui ne seront plus là, et d'autres qui seront nés il y a seulement 2 ans, 3 ans, et qui auront fracasser un ou deux modèles par-ci par-là, et ça fait partie aussi des enjeux des enjeux, en tout cas pour nos sociétés, pardon. Les enjeux sociétaux, j'y reviens, et c'est par là que je vais terminer, parce que on parle beaucoup d'innovation, mais en réalité, sur les dernières années, donc on a vu arriver, Madame Lacoste l'a dit, le risque dépendance, mais un peu de force, parce qu'il n'y a pas eu cette 5e branche, parce que personne, finalement, au niveau des pouvoirs publics, a pris le point. On a le risque cyber qui est en train d'arriver, mais de la même façon, pas parce que quelqu'un s'est réveillé un matin parmi nous en disant il faut couvrir le risque cyber, mais parce que le risque cyber est en train de devenir majeur, que des entreprises se sont fait prendre en otage cette année, et que on fait vite des dégâts considérables, donc on réfléchit un peu rapidement à comment couvrir ce risque. Et puis on sort d'une séquence où on s'aperçoit, et là aussi l'étude BPCE le montrait, que on sort du quoi qu'il en coûte, en fait. On sort d'une période où, finalement, et ça, c'est une vraie place pour l'innovation, c'est que l'État, surtout, l'État, dans l'esprit du particulier, en tout cas, il y aura toujours l'État au bout du compte. Et là, il y a une vraie place pour de l'innovation, parce que on a un État-providence, mais OK, qui a fait tourner la planche à billets là 2 fois de suite, mais ça ne peut pas être éternel, parce que sinon, on va avoir des impôts en guise de contrat d'assurance. Et ça, pour moi, c'est une vraie place, parce qu'il y a un besoin de sécurité et de protection. Dès qu'il y a un problème, on attend que de l'argent tombe du ciel, entre guillemets. Et là, pour moi, que ce soit en dehors des secteurs santé et emploi, qui sont quand même en grande partie couverts par les systèmes publics, mais dans tous les autres secteurs, il y a de quoi avoir une réponse sur tous ces sujets qui sont des
des risques pour demain et qui ne sont pas couverts aujourd'hui par beaucoup de contrats, les maladies redoutées finalement. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on en met un bout dans l'emprunteur? Mais c'est la banque qui est un peu leader là-dessus. Donc finalement, on n'en a pas mis beaucoup, on n'en a pas vu beaucoup sortir. Et la place pour l'innovation, pour moi, et c'est le mot de la fin, elle est dans ce besoin de sécurité et de protection auquel l'État ne pourra pas toujours répondre. Voilà, pour finir sur une dimension un petit peu plus politique, je vous laisse aller déjeuner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt.